Bonjour et bienvenue à Partage et Prière. On se retrouve de nouveau au vignoble. C'est tellement beau un vignoble et c'est tellement calme. Aujourd'hui, nous continuons dans la série Les secrets de la vigne, deuxième partie. Je vous invite à réécouter le message précédent si vous ne l'avez pas fait pour être en contexte avec nous. En utilisant la vigne et les branches c'est nous, les sarments, le Seigneur Jésus nous enseigne des principes qui s'appliquent vraiment à nos vies. Donc aujourd'hui, débutons avec Jean chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le français courant se lit comme ça. « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. » Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. La parole de vie dit « Restez attachés à moi, demeurez en moi. » Et ça nous parle d'une relation profonde entre le sarment et la vigne qui est naturelle. Mais pour nous, les êtres humains, les chrétiens, cette relation-là n'est pas automatique. Car nous avons le pouvoir de choisir si on veut cette relation-là et à quel point elle doit être cultivée. Au verset 4, on lit « De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. » Donc, il y a des expressions ici en anglais « except if ». C'est une condition de cette union-là, à moins de rester unis à moi, ou sauf si il reste attaché à moi. Il n'y a qu'une seule condition que Jésus nous donne, une seule façon, une condition essentielle pour que le sarment porte du fruit. Il n'y en a pas d'autre possibilité. Il doit rester en communion ininterrompue avec la vigne. Donc, pourquoi Jésus nous adresse-t-il cette parole d'avertissement? Nous vivons, vous savez, des temps très difficiles. Il y a beaucoup de distractions autour de nous. Des soucis de la vie, des convoitises, des tentations. Il y a aussi les opinions qui nous influencent. Et ça, c'est un danger pour tous les chrétiens, à travers toutes les générations, pasteurs inclus, missionnaires inclus, de tomber dans la complaisance, sans s'en rendre compte, de prendre pour acquis que, bon, j'ai été sauvé, j'ai marché avec Jésus, j'ai fait des grandes choses pour Jésus, donc, et puis ne pas s'apercevoir qu'on est tombé dans la complaisance. Prendre une relation pour acquis ou présupposer cette relation-là. Aussi, il y a la négligence et le manque de prière, par lequel un croyant, on peut perdre contact avec la proximité du Seigneur, on devient moins sensible, on devient indifférent à la parole et à l'œuvre du Saint-Esprit, sans s'en rendre compte en fait. Et ensuite, on peut facilement dériver, s'éloigner et se laisser attirer ailleurs. Laissé à lui-même, le sarment peut produire de nombreuses pousses et quelques grappes, bien sûr, mais ces grappes-là seront de qualité nettement inférieure. Les sarments unis au cep produiront une récolte non seulement plus abondante, mais aussi de grande et meilleure qualité. Alors Jésus nous dit à nous les sarments, « Demeure en moi, ne permets pas que la source soit obstruée. Demeure unis à moi et je ferai couler ma vie à travers toi. » N'est-ce pas ce que nous voulons? Au verset 5, « La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En elles-mêmes, les branches sont faibles et utiles. Regardez bien cette photo que je mets ici derrière moi. Regardez la branche, comment elle est faible, elle est petite en comparaison avec le cep. Comment qu'en elle-même, les branches sont faibles et inutiles s'ils ne reçoivent pas cette force et ce potentiel de croissance qui vient du cep. Les sarments doivent tirer cette vie du cep. Comment pourrais-tu produire du fruit de toi-même sans être uni à lui? Parce que la vie éternelle que nous avons reçue au salut, c'est pour porter du fruit. Et cela provient de Jésus. On retrouve ce même principe ailleurs dans les Écritures, dans l'exemple du corps et des membres, de l'époux et de l'épouse. Paul nous en parle. Un membre du corps séparé du corps meurt. Le mariage, c'est beau, c'est une belle union,
mais il faut l'amour et le dévouement quotidien. Il faut y travailler, il faut y demeurer pour maintenir cette communion d'amour. Au verset 5, la personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Le mot-clé ici, c'est demeurer, vous l'avez bien remarqué naturellement. C'est utilisé 11 fois en Jean, chapitre 5, versets 1 à 11. Que signifie demeurer? Je vais vous présenter 3 mots pour aider de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par demeurer. La connexion, la dépendance et la continuité. Premièrement, parlons de connexion. Une connexion vivante et mutuelle. Vous en moi et moi en vous. C'est clair, au verset 4, pas de connexion, pas de vie, pas de fruits. Le nouveau bourgeon, qui est un symbole de la nouvelle naissance, pousse et forme une union structurale, si vous voulez. Il prend la structure et la nature du bois de la vigne. Il devient comme lui. Il produit une ressemblance avec la vigne quand il va grandir. Et là, ici, on parle du caractère ou de la nature qu'on va développer dans cette union vivante et mutuelle. Dépendance. La sève se transfère du cep au serment, lui fournissant de l'eau, des minéraux et des nutriments qui le font grandir. Ensuite, petit à petit, le bourgeon devient branche, produit des graines, qui à leur tour se transforment en fleurs, puis en raisin. Donc Jésus nous dit « demeurez en moi ». Ça forme un cœur qui se prépare à une expérience plus complète. Il faut que votre cœur, votre vie spirituelle demeure en Jésus. Moi en toi et toi en moi. Un croyant, vous savez, peut demander, peut prier pour la plénitude et puis ne pas progresser dans sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce que cette union-là ne sera pas maintenue. Donc, avant que l'Esprit puisse remplir une personne, il faut que le corps, que l'âme, l'esprit soient préparés dans cette union-là. Et la continuité. En fait, demeurer en grec, méno, veut dire rester ou continuer. Demeurer en Jésus, c'est persévérer en lui et en son enseignement. Dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus nous avait partagé « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc ici, l'idée de Jésus de demeurer semble être tout ou rien. C'est pas facultatif, c'est pas optionnel, c'est pas négociable, c'est pas partiel. C'est tout ou rien. Vous demeurez ou vous ne demeurez pas. Et il faut apprendre la leçon ici. Sois une branche pour le Seigneur. Laisse Jésus, la vigne, fournir ce dont tu as besoin. Comme Paul nous dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie, qui m'en donne la force. » Jean 15,5, Jésus nous dit la même chose, mais en contraste, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, avant de nous laisser ce soir, avec la prière et un chant, j'aimerais qu'on s'encourage avec les avantages de demeurer unis en Jésus et lui en nous. C'est tellement puissant, c'est tellement encourageant. Jean 15,7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Wow! Le croyant qui demeure en Christ et en qui Christ demeure voit ses prières exaucées. Tout ce que vous demanderez sera exaucé. Bon, maintenant, faisons attention. Ce n'est pas toutes les prières, mais il faut penser au contexte ici. Ce sont les prières qui viennent de notre union profonde en Jésus et de l'effet profond de sa parole sur notre esprit. Cette parole-là, cette proximité avec Jésus qui nous fait ressentir son cœur, ses intentions, sa volonté, son plan, qui nous inspire. Ce genre de prières-là vont glorifier Dieu. Ils vont être exaucés. Jean 15,9. Moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Un autre beau bénéfice de se ressentir baigné dans l'amour de Jésus, ne plus avoir de doute,
de sentir cette sécurité-là, au lieu de... Parfois, on traverse des épreuves et on est porté à se demander si l'amour de Dieu est toujours là. Eh bien oui, quand on va demeurer en Jésus, peu importe les conditions extérieures, nous sommes baignés dans son amour. Jean 15, 11, quel beau verset. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Vous pouvez jouir d'une plus grande joie. Ici, on ne parle pas simplement d'un feeling momentané d'être joyeux, mais c'est plus un état de vie, un état de satisfaction, de contentement, de se savoir près de Dieu, de se savoir en union et dans la volonté de Dieu. Dans Jean 5, 14, d'ailleurs, un résultat de cette union, c'est vraiment merveilleux. Vous êtes mes amis. N'est-ce pas ça, être des amis? Rester connectés ensemble, se comprendre mutuellement et de demeurer proches les uns des autres. Quel plus grand privilège que d'avoir Jésus comme ami. C'est merveilleux. Donc, demeurer en Jésus et lui en nous conduit à de plus grands degrés de fécondité et de plénitude de vie. C'est une plus grande ressemblance avec Jésus également. Vous pourrez expérimenter les effets de votre connexion avec lui à des degrés plus élevés et à mesure que vous grandissez dans une dépendance quotidienne et continue envers lui. Ce n'est pas automatique, par exemple, de demeurer en Christ. Ça exige de la détermination, notre volonté humaine de rester fidèle à Dieu, fidèle à Jésus, de vouloir continuer de le suivre quotidiennement dans la prière, chercher sa volonté, désirer le servir continuellement et pas se lasser de faire le bien, comme Paul nous dit. Et parfois, ça peut nous coûter un sacrifice aussi, mais on veut le faire. Mais quelle expérience joyeuse quand on fait la volonté de Dieu, de se savoir dans sa volonté, près de lui. Une fois que vous avez commencé à cultiver cette communion plus profonde avec Christ, vous n'avez aucun désir de retourner dans une vie superficielle, inconstante et de chrétien insouciant. Te rends-tu compte aujourd'hui du merveilleux privilège que tu as reçu d'être appelé et d'être autorisé à demeurer dans la vigne céleste, d'avoir part à l'œuvre du Seigneur Jésus, de continuer son œuvre sur la terre par sa puissance qui coule et qui agit en toi. Prions ensemble. Père céleste, aide-moi à mieux comprendre ce secret de l'union vivante et mutuelle avec la vigne. Seigneur, garde-moi humble et dépendant, afin que toi seul sois glorifié et que ton œuvre soit accomplie en moi et à travers moi. Seigneur, je prie pour que la vie de Jésus, qui coule et qui agisse en moi, me remplisse de ta plénitude, afin que je puisse porter plus de fruits. Et tout ça pour ta gloire, la gloire de ton nom. Amen et Amen. Alors, j'espère que vous avez pu approfondir votre relation avec Jésus et comprendre certains des secrets de la vigne. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis et demeurons en lui et lui en nous. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. En chantant tes louanges, ton nom
tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu,